D'accord? Si là, maintenant, on dit, allons faire un documentaire, quelle est l'histoire qu'on doit raconter? J'ai défini mon histoire. Mon histoire, je dois raconter si ça, si ça, si ça, si ça, si ça, si ça, si ça. Et voilà comment ça va se passer. Je propose ceci. Maintenant, je pars chercher mon acteur, mon plateau. Voilà comment j'ai écrit, voilà comment je crois qu'on doit faire passer. C'est toi qui dis à la personne. Si maintenant, si nous voulons réaliser un documentaire sur, je sais pas trop, sur moi par exemple, tu finis d'écrire, tu vas pas venir tu me poses des questions subtilement. Donc, tu vas pas venir me dire que dis-moi ce que je dois dire. Non, non, non. C'est toi le réalisateur. C'est toi qui vas me dire, ok, par rapport à ce que je veux faire, dis-moi telle chose. J'écris, dis-moi telle chose, dis-moi telle chose. D'accord, bon. Nous allons faire comme ça. Je pense que par rapport à ce que tu m'as dit, on doit commencer ici, on doit finir ici. Tu suis seulement. Donc, oui. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Ça doit commencer ici, ça doit finir ici. Nous allons commencer chez toi, par exemple, et on va finir dans ton bureau. Peut-être qu'on va aller ici, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est toi qui dis à la personne comment on doit procéder pour avoir le rendu dont tu as besoin, toi le réalisateur. D'accord? Si on veut réaliser un film, c'est la même chose, le même procédé. Quelle histoire que je vais raconter? Et ne voyez pas les personnes qui connaissent la caméra et qui font des films qui passent à Canal de Movie. Et vous, s'il vous plaît, c'est pas pour dire qu'il y a de mauvais produits à Canal de Movie. C'est de l'audace qu'il faudrait saluer. Mais, faites du one shot, ça c'est de l'improvisation. Mais une improvisation qui est mal habillée. Comment je dis que c'est mal habillé? Parce que, même ce que tu fais l'improvisation, et que tu fais du one shot, retiens des mots-clés que les gens sont en train de dire. Et après, fais des inserts là-dessus. Pour habiller ton montage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Oui. Il a compris. On n'a pas encore arrivé à ce niveau. Qu'est-ce qu'un insert? Tu connais ce qu'on appelle un insert? Tu connais ce qu'on appelle un insert? Tu connais ce qu'on appelle un insert? Non. Tu connais ce qu'on appelle un insert? Dis-nous. Moi, j'appelle ça pas l'insert, j'appelle ça les images de transition. Si par exemple, je veux montrer, si je quitte dans cette pièce et que je veux aller montrer une autre pièce, je peux mettre une image de la rue. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? D'accord? Je veux avoir une image de la rue. Ce n'est pas une insert, c'est une image de transition. Je veux transiter, je veux pas quitter d'ici et directement tomber dans une autre maison, par exemple. Je veux d'abord montrer la situation de la maison, par exemple, avant d'entrer dans la maison. C'est une image de transition qui me transite, qui me prévient, qui me dit que voilà où est-ce qu'on va maintenant aller. D'accord? Ça dure 5 secondes maxi et on entre dans la pièce et on commence le dialogue. En sortant, si j'ai déjà présenté cette maison, je suis plus obligé de présenter encore, j'entre directement. Ton cerveau a déjà enregistré l'image de transition qu'on avait fait avant. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'ici. Qu'est-ce que j'appelle image d'insert? Une image d'insert, par exemple, telle que je suis en train de parler là présentement, on peut me faire une image d'insert encore ici. D'accord? On peut me faire une autre image d'insert. Voici ma caméra principale. On met une autre caméra ici là, qui va faire peut-être un très gros plan sur moi. C'est un insert. Oui. D'accord? Voici ma caméra principale. On a les images d'insert, d'habillage, qui habille le montage. Pourquoi j'ai dit maintenant, comme je crois que là on s'est compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je prends ma caméra, je place là. Vous êtes en train de parler. Vous parlez à deux, vous parlez à deux jusqu'à ce que vous arrêtez. J'enregistre au moins ces 5 mots-clés que vous avez dit. Je prends ma caméra, je viens, je mets ici là. Il dit, dis encore telle chose. Tu dis, ok, dis-moi encore telle chose. Tu dis, oh, dis encore, vous jouez encore. Et tu me dis ce que moi je vais te dire de dire parce que ce sont les choses que tu as dit. Ça, ce sont les choses que Canal de Movie fait. Certaines personnes à Canal de Movie, certaines personnes qui réalisent à Canal de Movie ne tiennent pas compte. Ils font du one shot et ça passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que quand tu vas faire ça, ça serait comme si j'ai fait un scénario avant.
Pourtant, c'est de l'improvisation. D'accord? Mais ça, c'est pas la bonne façon. La bonne façon serait de préparer d'abord son scénario. Écris ce que tu as tourné. D'accord? Écris d'abord ce que tu as tourné. Maintenant, appelez les acteurs, les donner le test, ils doivent lire le test pour pouvoir reproduire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va tout simplement donner que tu peux faire la scène là N fois. Et c'est la même chose. Parce qu'on a le même dialogue, on a le même scénario en fait au niveau des que il va être ici. Oh, à tel moment, il doit prendre l'appareil photo et donner à l'autre. Ça c'est dit dans le scénario. Ce n'est pas une improvisation, on n'imagine pas ça. D'accord? C'est-à-dire qu'à tel moment, il doit prendre l'appareil photo et donner à X personnes. À tel niveau, il va dire à l'autre que sort de mon bureau. Il va faire ça 10 fois, il va dire ça 10 fois. D'accord? Ce qui fait que quand tu montes ton film, tu peux avoir X, tu panaches tes images, le gros plan sur lui, le champ contre champ, le plan d'ensemble, le plan de situation, et c'est le même rythme, c'est-à-dire je peux commencer ici avec un plan taille où j'ai même ma main comme ça que salut moi, et j'ai pas directement au plan pied où ma main est là comme ça. Quoi qu'on dise que tu es au plan ici là, tu es au plan taille, on envoie la main comme ça là. Après au plan pied, ta main est plutôt à l'épaule. Après on revient encore au plan taille, il est tout à fait salué. On appelle ça quoi? Quand ça se passe comme ça, faux raccord. C'est du faux raccord. Oui. Faux raccord. Ça, c'est un faux raccord. Ce n'est pas bien accordé. Il n'y a pas une synchronisation. D'accord? Il n'y a pas une synchronisation. C'est pas bien accordé. C'est-à-dire, ma main ne peut pas être là comme ça sur le plan-ci là. Et après, sur l'autre plan, ma main est plutôt sur ton épaule. Et on revient encore à la bêtise qu'on fait. Une autre bêtise, on peut aggraver, puis tuer encore tout. On revient encore sur le plan taille. La main est plutôt en train de faire comme ça. Oui, c'est de ça que je parle. Parce que quand vous venez ici, là, c'est pour avoir le péréquilibre, pouvoir faire différemment. Pouvoir faire différemment. Vous pouvez visiter notre page Avenir Production et la chaîne YouTube Avenir Production pour voir un peu comment est-ce que nous on fait aussi là-bas. On se bat encore, mais on essaye de faire quand même quelque chose d'appréciable. Au niveau du respect des plans. D'accord? Pour respecter ça. Il faudrait écrire vos scénarios. Peu importe ce que vous voulez réaliser. Que ce soit le mariage, que ce soit le film, que ce soit le documentaire, il faut avoir une feuille de route. Il faut avoir une feuille de route. Ça vous permettra de pouvoir faire des choses avec plus de précision. Au fur et à mesure que tu vas faire, à un moment, tu n'auras plus trop besoin de ça. Parce que tu sais déjà tout ça. Et tu vas dire, ok, allons-y. On arrive, on dit, ok, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, et on fait ça marche. La première chose également, ce qui est encore plus important, c'est l'état d'esprit que tu as. Et également, on va prendre le montage. Un bon cadreur doit être un bon monteur. Un bon monteur doit être un bon cadreur. Parce qu'il y a les monteurs qui ne cadrent pas. C'est un problème. Maintenant, un bon monteur doit connaître le cadrage. Bon, il y a exagérément de cadreurs qui ne maîtrisent même, qui ne savent même pas quel logiciel au monde. Ils ne connaissent même pas le logiciel au monde. Et là, il ne peut pas vraiment donner. Il ne peut pas. Son produit est différent de celui qui maîtrise les deux. Son produit est différent de celui qui maîtrise les deux. Surtout dans l'événementiel. Les gars te donnent de ces roches, je sais pas trop. Ils te donnent de ces roches que tu demandes que, gars, ça fait combien d'années que tu fais ça? Il dit, j'ai commencé, ça fait aujourd'hui 15 ans, je me débrouillais dedans, jusqu'aujourd'hui, il se débrouille toujours. C'est-à-dire, tu te demandes, l'image n'est pas stable. C'est un problème. L'image n'est pas stable. Les plans qu'il fait, c'est toujours des profils. C'est un problème. On ne fait pas les plans de profil parce qu'on veut faire. Il y a les moments qu'on doit faire les plans de profil. On ne fait pas les plans de profil à tout moment. Non. Il y a les moments qu'on doit faire les plans de profil. Et quand on fait, qu'est-ce qu'un plan de profil?
Si je suis là en train de parler, j'ai une caméra en face de moi et j'ai une autre caméra ici, il doit me prendre des profils. D'accord? Je ne peux pas être là comme ça. Il y a deux personnes devant moi comme ça. Là. Il y a une personne devant moi avec qui je suis allé parler et quelqu'un me voici la caméra ici, il nous filme lui comme ça là. Il me filme comme ça là en groupe là. Il peut nous filmer comme ça là, nous deux. Ça passe encore. Mais il ne peut pas rester là. Il me filme moi seul. Il filme quoi ici? Il peut filmer ici si après je dois tourner la tête comme ça pour regarder quelqu'un. Là, il prend quelque chose. D'accord? Mais si c'est que je suis là, je suis en train de parler à celui-ci là, toute la scène, je parle avec lui, ma tête ne bouge pas comme ça là. Tu fais quoi là-bas à la caméra? Même un caméraman qui passe dans la voiture peut garer tes racles. Voilà pourquoi on a créé le champ contre champ. Quand il y a deux acteurs là qui sont en train de discuter, tu te places derrière l'autre, tu fais après, je te place derrière l'autre, tu fais. Après, tu te places là, tu prends les deux. Là, tu as la face de l'autre, tu as la face de l'autre, après, tu les as ici à deux. Tu ne peux pas rester là et puis je me filme moi seul. Tu filmes quoi ici? Je ne vends rien sur moi. Sauf si je fais ça, par moment. Et pendant la scène, peut-être que je dois faire ça deux fois, ou une fois même seulement. Là, tu te places là, pour attendre seulement cet endroit-là. C'est seulement cet endroit-là que je dois utiliser dans le montage. Je ne dois pas utiliser l'autre endroit où je passe ma vie à parler en temps comme ça. Si je fais ça, c'est un très beau plan. Le temps qu'il fait comme ça, je regarde comme ça. Voilà. Je prends ça. Ce serait excellent. Ce serait excellent. Donc, il faudrait toujours apprêter sa feuille de route. À la fin de cette journée, on va vous donner un devoir.